Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la pagaille sur le marché crypto. Donald Trump a foutu le feu. Les crypto-bros sont perdus. On ne sait pas si c'est la maison qui brûle, ou on ne sait pas si c'est le feu de la fusée qui va nous envoyer to the moon. Est-ce qu'on est sur une fin de cycle? Ou est-ce que ça va être l'euphorie, le bull run, le FOMO? Eh bien, on ne sait pas trop. C'est le bordel. Trump a mis le bordel sur le marché crypto. Dans cette vidéo, on va donc voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il s'est passé, où est-ce qu'on va aussi, et on va essayer de se situer dans le cycle. Est-ce qu'il est terminé, ou est-ce qu'il rentre dans sa dernière phase haussière, la plus bullish? C'est le moment où vous pouvez liker la vidéo pour essayer de la référencer du mieux possible. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez vous abonner si vous découvrez ma chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez des liens dans la description. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Juste avant de vous parler de Trump et des cryptos, je vous signale que jusqu'au 31 janvier, en vous inscrivant sur Bitpanda et en achetant pour au moins 25 € de crypto, vous pouvez gagner 500 000 tokens Shiba Inu, soit l'équivalent d'environ 10 €. C'est réservé aux 3000 premiers inscrits et je vous mettrai mon lien de parrainage dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Je vous rappelle que sur Bitpanda, vous pouvez acheter des cryptos, mais également des actions, des ETF, des matières premières, des métaux précieux sous forme tokenisée. Sur Bitpanda, il y a aussi Bitpanda Fusion qui fonctionne comme un agrégateur qui vous permet de disposer des meilleurs prix sur différents exchanges, avec plus de 700 paires de trading. Sur Bitpanda, vous pouvez aussi faire du DCA en faisant des achats récurrents. Si vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme Bitpanda, vous pourrez regarder ma vidéo de présentation, je la mettrai dans la description de la vidéo. Et je vous rappelle, si vous souhaitez profiter de cette campagne de Bitpanda, vous pouvez passer par mon lien de parrainage dans la description. Et j'en viens maintenant à Trump, le président des États-Unis. C'est quelque chose dont on avait déjà entendu parler en fin d'année dernière, au mois de novembre. Il y a une idée qui a émergé, comme quoi il pourrait y avoir une réserve de tokens, de coins, une réserve de crypto-monnaies fondée aux États-Unis, en plus d'une réserve stratégique de BTC. L'accent pourrait être mis sur les cryptos nationales, et ça a notamment fait exploser le cours du XRP qui a fait un nouvel ATH. Donc déjà, ça avait commencé à mettre le feu aux cryptos. Mais c'est allé beaucoup plus loin, parce que le président des États-Unis a officiellement lancé son propre meme coin, le Trump. Vous le voyez ici à l'écran, le meme officiel de Trump, et ça peut nous poser des questions. Est-ce que c'est le début du bull run et de la phase parabolique de l'euphorie et du FOMO, ou est-ce que c'est le signe d'une fin de cycle? Parce que normalement, c'est plutôt le signe d'une fin de cycle. Ce cycle ne semble pas être normal. Le président des États-Unis qui lance son meme coin. Tu m'étonnes que c'est pas normal. Mais on peut voir ça sous différents angles. Ça peut donner différentes impressions. Je vous disais, fin de cycle ou début du bull run. D'un côté, ça peut donner énormément de vues, beaucoup de visibilité pour le secteur des crypto-monnaies. Comme le dit ici CryptoPixou, est-ce que le Trump, ça va être le moyen d'accélérer l'arrivée des normies? Les médias vont en parler, les amis, la famille, les collègues, les politiques même, tout le monde va être au courant. D'ailleurs, ça n'a pas tardé, dans les recherches Google, on voit ça avec Google Trends, la phrase « How to buy crypto », ça a explosé. Donc en français, comment acheter des cryptos? Il y a des gens qui sont rentrés dans une phase de renseignement. Ils cherchent à savoir comment faire. Ils se disent peut-être, il y a un bon coup là, comme à chaque cycle, quand les nouveaux arrivent, et se disent qu'ils vont faire de l'argent avec les cryptos. CZ, l'ancien boss de Binance, d'après lui, le FOMO vient juste de démarrer. Et effectivement, peut-être qu'on commence à en parler du côté des médias, comme sur Europe 1, où il est question d'un capital qui est multiplié par 15 en 6 ans. Ils ont investi dans le Bitcoin avant l'envolée de son cours. C'est ce genre d'histoire qui fait venir des nouveaux. Mais dans d'autres médias aussi, comme le fait remarquer Esprit Cryptique, sur France 2, ils ont parlé du même coin de Trump, et pas seulement, vous allez voir aussi celui de Melania. Il en a aussi été question dans l'émission Quotidien, et ils ont même parlé des crypto-bros, c'est-à-dire vous et moi. Sur Google Trends, le mot crypto aussi a explosé, comme le fait remarquer Crypto Future. Il y a une augmentation du nombre de recherches. Après, il faut aussi signaler que le Trump de Trump, le meme coin, 85% des tokens seraient détenus dans 10 portefeuilles seulement. Ce qui fait que Trump a le contrôle sur ce meme coin. Un meme coin qui a explosé en aspirant les liquidités de toutes les autres crypto-monnaies, et en particulier des autres meme coins, notamment sur Solana, puisque le Trump a été lancé sur Solana. Et au final, en ayant regardé les avis à droite à gauche des uns et des autres, au cours du week-end dernier, j'ai bien eu l'impression que le sentiment global était négatif sur le Trump. Parce que le président des États-Unis qui met en avant les cryptos, ça c'est cool. Évidemment, les crypto-bros, ils apprécient. Mais là, c'est un meme coin, c'est un projet des gènes, c'est donc une dinguerie. Et le grand public, qui est en train de voir ça en ce moment, puisque les médias en parlent, le grand public risque de mettre tout ça, les meme coins, le Trump, dans le même panier que Bitcoin. Les cryptos des gènes, le casino
Casino 3.0 et Bitcoin, c'est la même chose pour le grand public. C'est ça le risque. Alors pour l'adoption des cryptos, pour faire passer le signal qu'il se passe quelque chose de sérieux avec les cryptos, pour ça, c'est plutôt bon, mais de l'autre côté, du point de vue éducation, c'est assez horrible. Et j'ai eu l'impression que c'était un point de vue qui était globalement assez partagé. Les crypto-bros ne savent plus quoi penser. Parce que l'ascension du Trump a été fulgurante. Ça a approché le top 10 sur CoinMarketCap. Quasiment, je crois qu'il est allé jusqu'à la 12e ou 14e place des crypto-monnaies les plus capitalisées. Et au cours du week-end dernier, le dimanche, j'ai un peu déconnecté. J'ai pas suivi tout ce qui s'est passé, mais il s'est encore passé des dingueries. Trump a vraiment foutu le bordel. Et on sait pas si c'est bien ou non. Parce que Trump, qui comme je vous le disais, a un contrôle sur la supply du Trump, en détenant la majeure partie, quasiment la totalité, il s'est mis à vendre, il a dump sur sa communauté. Le président des États-Unis a dump sur sa communauté. Et il a utilisé cet argent, de ce que j'ai compris, pour acheter notamment de l'ETH et peut-être du BTC. Mais à la limite, ça c'est pas le pire, bien que ce soit quand même une dinguerie. Et il y a aussi sa femme, la femme de Trump, Melania, qui a lancé son propre meme coin également, le Melania, ni plus ni moins. Et c'est reparti, la spéculation, forcément, tout le monde se dit ça va être pareil que pour Trump, on y met de l'argent, c'est complètement dégène, c'est complètement n'importe quoi, avec le couple présidentiel, de la première puissance mondiale. Donc après avoir frôlé le top 10 quasiment, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, le Trump est quand même à la 25e place sur CoinMarketCap. Il s'échange à près de 39 $. Le prix est quand même allé à quasiment 75 $. Le market cap actuel est de près de 8 milliards, mais c'est quand même allé à quasiment 15 milliards à un moment. C'est donc une histoire complètement folle. Alors est-ce que c'est le début du bull run? Est-ce que ça va entraîner du FOMO? Ou est-ce que c'est le signe d'une fin de cycle? J'ai vu que les crypto-bros se posaient vraiment sérieusement la question ces derniers temps. On ne sait plus, on ne sait pas. Et le fils de Donald Trump, le 20 janvier, nous a dit « Attendez de voir ce qu'ils vont faire demain ». À quoi faisait-il allusion? Eh bien peut-être à ça. Sur le site internet officiel du gouvernement Doge.gouv, il y a le meme coin Doge qui est affiché. Un site internet du gouvernement US affiche le logo du Doge. Dans quel monde on vit? C'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que ce cycle? D'autant plus qu'évidemment, ça a fait pump le Doge. Immédiatement, en quelques minutes, il a pris plus 10%. Ça, à la limite, c'est assez logique. Mais sur le coup, de nombreux autres alts, des altcoins, ont rebondi au même moment, comme si c'était le Doge et cet événement qui entraînait avec lui une hausse et un rebond des cryptos. Même si c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être quelque chose seulement sur quelques heures, c'est pas pour ça que ça va entraîner un grand mouvement, mais c'est quand même une dinguerie dans l'ensemble de voir les mêmes coins qui drive le marché, que ce soit dans un sens ou dans un autre, que ce soit en aspirant les liquidités ou en envoyant un signal haussier. Alors j'ai l'impression que l'année 2025 sera spectaculaire et complètement folle, il va falloir s'accrocher. Malgré tout ça, malgré les attentes, dans son discours d'investiture, Donald Trump n'a fait aucune allusion aux crypto-monnaies. Et en parallèle, dans un document à moitié confidentiel qui a pu être obtenu par un média, on a pu constater que les équipes de Trump n'ont pas mentionné la crypto dans leur liste de priorités. C'est quand même très étrange, ça n'a pas de sens, on sait pas trop à quoi s'accrocher, on sait pas où on va. Quelques jours avant l'investiture de Trump, il y avait le Crypto Ball, une soirée d'inauguration en l'honneur de Donald Trump, rassemblant des figures de l'industrie crypto. Et à l'occasion, il y a eu un discours de David Sachs, le tsar de la crypto et de l'IA qui a été nommé par Trump. Il a déclaré « Le règne de la terreur contre la crypto est terminé et le début de l'innovation en Amérique pour la crypto ne fait que commencer. Il est difficile d'évaluer toutes les conséquences de la nouvelle ère qui s'annonce. » Parce qu'il semble bien qu'on rentre dans une nouvelle ère, et c'est quelque chose de sans précédent. CZ lui-même parle d'une nouvelle ère qui commence. D'ailleurs, CZ, ces derniers temps, il paraît très détendu. Tant mieux pour lui, il a l'air d'aller mieux. Et bien que Trump n'a fait aucune mention des crypto-monnaies dans son discours d'investiture, bien que les cryptos ne semblent pas être une priorité, ce qui pourrait nous faire rentrer dans une nouvelle ère des cryptos, c'est peut-être ceci. Jeremy Aller, le CEO de Circle, il a déclaré que le président Trump pourrait bientôt signer un décret pour faciliter la détention d'actifs numériques par les banques. C'est quelque chose dont je vous parlais déjà dans ma vidéo de la semaine dernière, vous pouvez la consulter, mercredi dernier. Il s'agit du SAB 121 qui empêche les institutions financières de détenir des cryptos dans leur bilan. Si on enlève ce frein, si on enlève cette contrainte, les institutions financières, les banques et tout ça vont pouvoir posséder des crypto-monnaies. Donc pression acheteuse. Et également, ça semble se confirmer du côté du PDG de la Bank of America qui déclare que le secteur bancaire américain intégrera les crypto-monnaies pour les paiements à condition que les régulateurs l'autorisent. Ça semble être dans les tuyaux. Autoriser les paiements en crypto. Je sais pas jusqu'où, on verra. Mais si vous pouvez faire vos courses
avec des cryptos, payer votre abonnement Netflix avec des cryptos. C'est peut-être ça la nouvelle ère qui s'annonce. Et dans ces cas-là, ce serait vraiment effectivement extrêmement bullish. Alors je vous signale qu'il n'y a pas que Trump qui a un token à son nom. Maintenant, il y a moi aussi, mon Bitcoin et mon couteau, avec le token MBMC. Vous avez peut-être suivi ça sur X. C'est une initiative de Zano France. Ils ont organisé un petit concours avec Monsieur TK, avec Bifresh et avec Crypto Goku, et puis moi-même. J'ai récolté, grâce à vous, grâce à ma communauté, le plus grand nombre de votes, donc ils m'ont créé un token, le MBMC, mon Bitcoin et mon couteau. J'en ai parlé lors d'un live récemment. D'ailleurs, dans mes lives maintenant, c'est du contenu inédit. Si vous voulez venir en direct ou écouter le replay, vous pouvez. Je vous incite aussi à activer les notifications parce que je vais faire des airdrops pour distribuer le token MBMC à ma communauté. Je sais pas trop quand, ils doivent m'envoyer la supply pour que je vous la distribue. Il n'y a pas de valeur spéciale à ce token, attention, je le signale, et je l'ai pas créé moi-même. Et j'ai aucun intérêt pécunier spéculatif là-dedans. En attendant que je vous le distribue, vous pouvez vous créer un wallet Zano, c'est très simple, c'est expliqué dans ce tweet. Il y a une vidéo qui montre comment faire. Vous pouvez télécharger le wallet Zano sur Android et sur iOS et vous aurez juste à suivre les instructions de cette vidéo. En tout cas, si ça vous intéresse de recevoir du token MBMC. Je passe maintenant à quelques actus. L'inflation aux États-Unis est plus basse que prévu de 0,1%. C'est donc plus bas que les estimations et c'est suffisant pour assurer les marchés qui y voient le signe d'une inflation moins importante et donc d'une baisse des taux probable. Donc ces derniers temps, le marché ne sait pas trop. Est-ce qu'on va vers une baisse des taux ou pas? J'ai vu des choses qui allaient même dans l'autre sens. Peut-être qu'on aurait même une hausse des taux au cours de cette année 2025. Le marché crypto est assez perdu en ce moment, mais j'ai l'impression aussi que du côté des marchés financiers, on sait pas trop. En tout cas, au niveau des États-nations, le Bhoutan souhaite adopter le BTC, le TH et le BNB dans le cadre de ses réserves stratégiques, au même titre que l'or donc. La décision, elle est attendue au mois de mars pour savoir s'il s'engage sur cette voie, oui ou non. Également, le PDG du gestionnaire d'actifs Bitwise nous informe qu'ils ont fourni des informations à un État-nation qui pose des questions sur les ETF Bitcoin. Ils envisagent de transférer une partie de l'exposition aux obligations d'État en devises étrangères vers le BTC. On ne sait pas quel est cet État-nation, mais c'est une information intéressante. Et également, du côté de la Malaisie, le Premier ministre veut que son pays étudie Bitcoin et la cryptographie. Il dit que c'est afin de ne pas être laissé pour compte. En fait, il commence à sentir, et tout le monde commence à le sentir, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des cryptos, que Bitcoin c'est quelque chose de sérieux. Donc vous doutez bien, s'il y a la Malaisie, un État-nation dont on ne connaît pas l'identité encore, ou encore le Bhoutan, vous doutez bien que si ces pays-là s'y intéressent, la plupart des dirigeants du monde doivent être en train de se dire la même chose. À moins d'être complètement crétins, évidemment. Et la France dans tout ça, on ne sait pas. Il n'y a aucun signe d'intérêt, donc peut-être qu'en France... Enfin, vous ferez vos conclusions. Hein. Une dernière actu, et toujours en parlant de la France, la flat tax sur les cryptos pourrait rester à 30% en 2025, au lieu des 33% annoncés, et 37,2% il me semble pour les plus hauts revenus. Mais en fait, ça change d'un jour à l'autre, on ne sait toujours pas où on en est au niveau du budget, c'est un peu n'importe quoi, ça fait plusieurs mois que ça dure, donc finalement pour l'année 2025, on sait pas trop quel sera le montant de la flat tax. On passe à la dernière partie de cette vidéo pour essayer de se situer dans le cycle. Là, on a une analyse de Glassnode sur le Nupl. On regarde qu'est-ce que font les détenteurs long terme de BTC. C'est une mesure des gains non réalisés et il constate qu'on s'approche des sommets de cycle. Alors attention, pas de panique, en tout cas pour l'instant. On est dans la zone verte, on est à peine rentré au début de la zone bleue. Si on regarde par rapport au précédent cycle, au même point, c'était pas non plus directement la fin du cycle. Que ce soit en 2021 ici, il restait encore un peu de marge, ou en 2017 à ce niveau-là, c'est-à-dire ici au niveau du prix de BTC, il restait de la marge. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, on rentre dans la dernière phase du cycle. D'après une analyse de Titan of Crypto, le rallye a commencé, même si c'est pas franchement hyper évident à ce stade, en tout cas au niveau du sentiment des crypto bros. On a fait un breakout ici, donc on pourrait partir en rallye. Peut-être que ce sera un peu plus évident au mois de février tout ça. Et Titan of Crypto toujours nous donne une target pour ce rallye à 158 000 $ pour Bitcoin. Du côté de Stock Money Lizards, il y a une target de fin d'année à 200 000 $. Il constate lui aussi que beaucoup de gens sont perdus, sont confus à l'heure actuelle, mais on n'en est qu'à la moitié du chemin avant d'arriver sur le top d'après lui. On n'a pas encore atteint le sommet du canal, il n'y a pas de signal de sommet si on se base sur le RSI. On peut voir un peu le graphique qu'il nous met en avant.
Le top, ce sera quand on touchera cette ligne. Donc on n'y serait pas encore. Et on n'est pas non plus en marché baissier, puisqu'on ne traverse pas, on est toujours au-dessus du canal ici en bleu. En même temps, quand on traverse ce canal, c'est qu'il est déjà trop tard généralement. Il y a aussi le CIO de CryptoQuant, Ki Young-ju, donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, qui nous a donné 3 targets. Et je trouve que c'est des targets très bullish. Sa target la plus hausse est à 249 000 $. Ça paraît beaucoup. Il donne aussi une target intermédiaire à 197 000 $, ce qui est assez proche de la target de Stock Money Lizards, et une target basse à 145 000 $ pour Bitcoin. Prenons ça à titre indicatif, mais là c'est quand même pas non plus n'importe quel clampin qui dit ça. Ça reste une donnée intéressante, et c'est issu d'un rapport que je n'ai pas consulté. Titan of Crypto nous donne également 3 targets pour le top de ce cycle sur Bitcoin, une première à 129 000 $, une deuxième à 167 000, et une troisième, la plus bullish, à 233 000 $. Donc prenons en compte ce que nous disent les différents analystes, et restons attentifs. Au niveau des alts, TechDev nous dit qu'il y a eu un signal bullish, le même qui avait entraîné une hausse sur les altcoins sur les précédents cycles. Stock Money Lizard nous dit que les alts testent à nouveau le canal gaussien. Il pense qu'on pourrait faire à peu près la même chose qui s'était passé à la fin de l'année 2024, avec une hausse, un pump en novembre, puis une correction jusqu'à retoucher le canal gaussien, là c'est ce qu'il pense qu'on va faire ici, avant de repartir fort, comme on l'avait fait jusqu'au mois de mars 2024. Alors est-ce que c'est ce qu'on va faire, ou est-ce qu'on traversera carrément le canal et on continuera de corriger? Finalement, c'est toujours la même question. Fin de cycle ou bull run? En tout cas, Stock Money Lizards nous donne quelques targets, vous pouvez les regarder ici. Le TH entre 7 et 10 000 $, le Sol entre 500 et 600 $, le Thon entre 20 et 25 $, Avax entre 100 et 120 $, Sui entre 10 et 15 $, INJ entre 100 et 150 $, Ondo entre 7 et 10 $, le LDO entre 6 et 8 $, et le NIR entre 12 et 15 $. Il précise évidemment que c'est juste son opinion personnelle et que ce n'est pas un conseil financier. En ce moment, le sentiment est très partagé. Les altcoins ont pris particulièrement cher ces dernières semaines. Le Trump, en même temps, le même coin, pas le président, enfin le président aussi peut-être un peu, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu le bordel. On ne sait pas dans quel sens ça va. Et c'est quelque chose qui est très présent chez les crypto-bros, qui ne savent pas s'il faut être bullish ou craindre le pire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Quel est votre sentiment? En tout cas, moi j'ai l'impression que l'année 2025 risque d'être folle. Tout devient possible, le meilleur comme le pire. Pour suivre tout ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications, n'oubliez pas de mettre un petit like qui fait plaisir, et vous pouvez regarder les liens dans la description de la vidéo pour me suivre sur mes réseaux sociaux ou pour vous inscrire sur Bitpanda et bénéficier de la campagne promotionnelle actuelle.